Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un coefficient binomial avec le triangle de Pascal. Dans l'exemple, on nous dit tout d'abord de construire le triangle de Pascal pour n égale 8 et k égale 8 et d'en déduire les valeurs des coefficients binomiaux 3 parmi 5, 4 parmi 7, 3 parmi 8 et 4 parmi 8. Alors pour faire cela, on va rappeler comment construire le triangle de Pascal. Alors pour déterminer les nombres k parmi n, ce qu'on appelle des coefficients binomiaux, eh bien on peut construire un tableau à double entrée qu'on appelle le triangle de Pascal avec k horizontalement et n verticalement. Donc ici on a construit un tableau avec effectivement dans la première colonne les valeurs de n qui vont de 0 à 8 et dans la première ligne les valeurs de k qui vont de 0 à 8. Et donc pour remplir ce tableau, on va suivre les trois règles suivantes. La première règle dit que les nombres de la première colonne valent 1 car 0 parmi n est toujours égal à 1. Donc ici nous allons mettre des 1 dans toute la première colonne. Ensuite on nous dit que les nombres de la diagonale valent tous 1 puisque n parmi n est toujours égal à 1. Donc ici par exemple 1 parmi 1 sera égal à 1, donc nous inscrirons ici le nombre 1. 2 parmi 2 est égal à 1, donc nous mettons 1, etc. Toutes les cases situées sur la diagonale contiendront le nombre 1. Et enfin, on nous dit que chaque autre nombre du tableau est la somme du nombre situé juste au-dessus et de celui situé juste à sa gauche. Par exemple, si on souhaite déterminer le nombre qui sera situé dans cette case, c'est-à-dire 1 parmi 2, eh bien nous prendrons le nombre situé juste au-dessus, auquel on va additionner le nombre situé à sa gauche ici. Autrement dit, le nombre qui sera dans cette case est égal à 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Même chose, si on veut remplir la case qui est ici, nous allons prendre la somme du nombre qui est juste au-dessus et du nombre situé à sa gauche. Autrement dit, nous allons faire 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Même chose pour le nombre qui est situé dans la case d'après, nous faisons 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Donc le nombre qui est situé ici, nous faisons le nombre en haut plus le nombre situé à sa gauche, 1 plus 3, 4. Le nombre qui est ici, même chose, 3 plus 3, c'est-à-dire 6, etc. Ici, nous allons faire 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Et ainsi de suite, on remplit tout le tableau. Donc ici, nous aurons 5, 10, 10, 5, etc. Voilà, et de cette façon, on complète tout le tableau qu'on appelle triangle de Pascal. Alors, on demandait dans la première question de calculer aussi quelques coefficients binomiaux. Donc par exemple, on va commencer par calculer 3 parmi 5. Autrement dit, le nombre k est égal à 3, le nombre n est égal à 5. Donc ici, dans la première ligne, nous allons repérer le nombre 3. Dans la première colonne, nous repérons le nombre 5 et nous regardons ici quel est le coefficient qui correspond à ces deux nombres. C'est le nombre 10. Autrement dit, 3 parmi 5 est égal à 10. Ensuite, nous allons calculer le coefficient binomial 4 parmi 7. Donc pour cela, on va commencer par repérer le nombre k égale 4, le nombre n égale 7. Et nous voyons que le nombre 4 parmi 7 est égal à 35. Ensuite, même chose, pour calculer le coefficient 3 parmi 8, on se place dans la colonne k égale 3, dans la ligne n égale 8, et nous voyons que 3 parmi 8 est égal à 56. Et enfin, le nombre 4 parmi 8, c'est le nombre obtenu lorsqu'on se place dans la colonne k égale 4, dans la ligne n égale 8, et nous voyons que ce nombre-là est égal à 70. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer d'autres coefficients binomiaux. Alors tout d'abord, il y a 0 parmi 13, 1 parmi 15 et 14 parmi 15. Alors ici, le triangle de Pascal ne va pas nous aider puisqu'on s'arrête ici à n égale 8 et k égale 8. Mais par exemple, pour calculer 0 parmi 13, on peut réutiliser une des règles que nous avons utilisées pour construire le triangle de Pascal, à savoir que lorsque k égale 0, les coefficients sont toujours égaux à 1, puisque, comme on l'avait dit, 0 parmi n, 0 parmi ce qu'on veut, est toujours égal à 1. Ensuite, pour calculer 1 parmi 15, on va observer encore une fois le tableau, le triangle de Pascal, et nous voyons que lorsque k égale 1, les coefficients binomiaux sont égaux à n. Par exemple, 1 parmi 1, c'est 1, 1 parmi 2, c'est 2, 1 parmi 6, c'est 6, etc. Donc on va pouvoir dire ici que 1 parmi 15 est égal à 15. Et enfin, on nous demande de calculer le nombre 14 parmi 15. Alors pour faire cela, on va encore une fois observer le tableau. Et on remarque que chaque ligne du tableau est symétrique, c'est-à-dire que le premier nombre est toujours égal au dernier, le deuxième nombre est toujours égal à l'avant-dernier, etc. Et cette règle se vérifie sur toutes les lignes. Alors, puisque 14 parmi 15 sera l'avant-dernier coefficient de la ligne n égale 15, il sera égal au deuxième coefficient, et nous avons dit que le deuxième coefficient, 1 parmi n, est toujours égal à n. Donc 14 parmi 15, c'est pareil que 1 parmi 15, c'est-à-dire 15.